de pilotage veille à la mise en œuvre et au suivi des engagements du pacte. Et à ce titre, mesdames et messieurs les membres, vous serez chargés de définir les orientations stratégiques pour la mise en œuvre du pacte. Vous serez également chargés de valider le plan d'action du pacte, d'en examiner les rapports d'avancement périodiques qui seront établis par le comité technique, d'évaluer les résultats et l'impact du pacte, de proposer à chaque fois que de besoin des ajustements et des mesures correctives. Et enfin, vous serez chargé, in fine, d'examiner et de valider l'évaluation finale prévue à l'alinéa 2 de l'article 20 du pacte qui prévoit une évaluation finale au terme du pacte qui est prévu pour une durée de 3 ans. Pour le fonctionnement, c'est important de préciser que le COPIL se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Au moins une fois par an. Alors, à côté de ce comité stratégique qui intervient au niveau stratégique, on l'a abordé tout à l'heure lorsqu'on parlait des rapports d'avancement périodiques établis par le comité technique. Il y a, à côté du COPIL, le comité technique, qui est également un organe tripartite, mais qui est présidé par le ministre chargé du Travail. Et il est composé de manière tripartite par le gouvernement, qui cette fois est représenté par le ministre en charge du Travail, par le Haut Conseil du dialogue social, mais également par tout ministre sectoriel concerné par les points inscrits à l'ordre du jour. Pour le patronat, nous retrouvons le même schéma qu'au niveau du COPIL, représenté par les organes d'employeurs, les organisations d'employeurs les plus représentatives, à savoir le CNP, la CNES, le MEDES et le NOCOA. Et pour les travailleurs, ils sont représentés cette fois-ci par les centrales signataires du pacte, mais également par les organisations syndicales sectorielles concernées par les points inscrits à l'ordre du jour. Donc voilà brièvement présenté les organes de gouvernance qui sont prévus par l'arrêté qui a été signé le 15 octobre 2025 par le Premier ministre et pour lesquels on est aujourd'hui réunis pour l'installation du COPIL. Juste un point très important pour dire que les deux organes peuvent s'adjoindre toute structure ou toute personne dont les compétences peuvent être utiles à la mise en œuvre correcte et optimale du pacte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire générale, Madame Thioro Mbaye Sall. Mesdames, Messieurs, après donc cette présentation de l'arrêté qui fixe les missions du COPIL, nous allons procéder à l'installation officielle de ce comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Nous allons les appeler un à un, qu'ils donc se présentent sur scène pour l'installation officielle et la photo avec Monsieur le Président de ce COPIL, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Donc pour les travailleurs, nous allons appeler Monsieur Modi Guiro, secrétaire général de la CNTS. Vous allez être installé sur scène avec l'aide donc du protocole. Nous appelons également Madame Yvette Keïta Diop, secrétaire générale de l'UNSAS, Monsieur Cher Diop, secrétaire général de la CNTS FC, et Monsieur Eliman Diouf, secrétaire général de CSA, pour donc les représentants des travailleurs. Pour la partie concernant le patronat, nous allons appeler Monsieur Beidi Agne, président donc du CNP, Monsieur Adam Alam, président de la CNES, Monsieur Mbagnick Diop, président du MEDES, et Monsieur Moustapha Lo, président de l'UNACOA. Pour la partie gouvernement, nous allons inviter également à rejoindre sur scène les autres membres du COPIL, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur Mamadou Lamine Dianté,
Monsieur le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public, Monsieur Olivier Boucal, et Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur Cheikh Diba. Et comme dit, le comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale est présidé par Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, que nous allons inviter également sur scène. Voilà qui installe officiellement le COPIL et nous allons permettre aux médias de prendre la photo officielle des 12 membres qui composent ce comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous vous remercions. Voilà donc qui installe officiellement le COPIL, qui va, comme indiqué tout à l'heure par Madame la secrétaire générale, veiller entre autres à l'application donc des mesures du Pacte national de stabilité sociale. Et pour la deuxième partie, nous allons inviter Monsieur le ministre Olivier Boucal pour un rappel des différentes étapes qui ont conduit à la signature du pacte et également pour les diligences accomplies jusque-là, Monsieur le ministre. Merci. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales, Messieurs les membres du patronat, Mesdames, Messieurs, je voudrais revenir sur tout le parcours qui nous a conduit aujourd'hui à la signature de tous ces textes qu'a rappelé tout à l'heure Madame le secrétaire général du ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public. Rappeler le contexte général ou l'objectif général donc du pacte national de stabilité sociale, qui est de contribuer à l'instauration d'une stabilité sociale propice à une économie compétitive, à la promotion du travail décent, productif et à l'équité sociale. Et cet objectif, nous l'avons décliné en plusieurs objectifs spécifiques qui sont entre autres la promotion des mécanismes de dialogue social et de négociation collective, favoriser une gouvernance participative et inclusive, garantir les libertés, les droits et libertés des travailleurs, favoriser une croissance économique inclusive, redistribuer équitablement les fruits de la croissance, promouvoir la création d'emplois décents et durables, promouvoir la création, on va essayer de répéter, d'emplois décents et durables, renforcer le partenariat public-privé, améliorer l'environnement des affaires et améliorer la qualité des services sociaux de base, notamment l'éducation et la santé. Mais je vais ici revenir un peu sur des dates clés que nous avons traversées pendant donc tout le processus donc d'élaboration de ce pacte national de stabilité. D'abord le 27 février qui est une date charnière pendant laquelle il y a eu une grande rencontre tripartite entre le gouvernement, les employeurs et les syndicats, le 27 février 2025, et le 28 février 2025, on a organisé une grande rencontre au niveau du ministère du Travail pour recueillir les attentes des parties prenantes. Et entre le 7 et le 10, il y a eu également une grande rencontre, toujours organisée par le ministère du Travail,
des travaux qui étaient consacrés à la concertation et à l'élaboration du projet. Et le 23 avril 2025, nous avons pu stabiliser complètement le projet par un comité technique tripartite. Et le 1er mai, qui était consacré à la signature de ce pacte, toujours dans cette même salle. Et le 26 et 28 mai 2025, toujours sous l'égide du ministère en charge du travail, des travaux ont été organisés à Saly pour l'élaboration du plan d'action. Le plan d'action, je rappelle ici, est la feuille de route pour la mise en œuvre donc du pacte. Et ce travail a été élaboré sous une démarche vraiment tripartite où il y avait les travailleurs, le patronat et la partie gouvernementale. Le 24 juin, il y a eu une relecture et finalisation du plan d'action avec les partenaires sociaux. Le 8 juillet, le plan d'action a été transmis à la primature. Le 26 septembre 2025, il y a eu une lettre instruction du Premier ministre pour demander à tous les ministres donc, de budgétiser le plan d'action. Donc, il était question pour que chaque ministre prenne en charge les actions lui concernant et les budgétiser. Et c'est ce travail-là qui est en train d'être fait par tous les ministères. Nous sommes en train de suivre pour la budgétisation et qui sera votée très prochainement pendant le vote de la loi de finances. Le 14 et 16 octobre, il y a eu tenu d'un atelier de partage avec les inspections régionales du travail, puisqu'ils sont des relais au niveau donc régional. On a tenu à organiser une réunion avec eux pour partager avec eux sur le pacte. Également, il y a des chiffres clés qu'il faut rappeler également, c'est les parties signataires. Il y a évidemment le gouvernement, les 4 organisations patronales et les 24 centrales syndicales. Et au titre des engagements, il faut rappeler qu'il y a 13 engagements communs qui concernent donc toutes les parties, les 3 parties. Il y a 10 engagements en faveur d'un environnement favorable à l'investissement. Il y a 15 engagements en faveur des politiques économiques et sociales, 16 mesures pour stabiliser le secteur social, 6 engagements spécifiques aux employeurs et 7 engagements spécifiques des employés, ce qui fait un total de 67 mesures. Et à côté de cela, il y a 46 mesures spécifiques mesures spécifiques. 5 mesures concernant la problématique de la retraite. 6 mesures en faveur de l'enseignement supérieur. 5 mesures en faveur de l'éducation et de la formation. 9 mesures pour le secteur de la santé et de l'action sociale. 15 mesures pour l'administration générale. 2 mesures concernant les collectivités territoriales. 9 en faveur de la culture et une mesure pour le secteur donc, du transport, ce qui fait les 46 mesures spécifiques. Je vais un peu entrer en détail pour ces différents engagements de l'État, mais cette fois-ci par secteur. Il y a eu quelques grands engagements phares pour le travail décent. Il s'agit donc d'observer une trêve sociale de 3 ans. Réformer le code du travail et le code de la sécurité sociale. Et ça également, tout le travail qui devait être fait au niveau donc, du ministère est déjà fait et les 2 textes sont déjà dans le circuit normatif. Ils sont déjà examinés en comité technique et c'est actuellement à la Cour des comptes. Donc, il ne reste que cette étape pour
la signature définitive et le vote au niveau donc du Parlement. Il y a également la redynamisation de la négociation collective, faciliter le règlement du contentieux lié au licenciement en cours par le dialogue social et instaurer des mécanismes de dialogue social appropriés dans les entités publiques et parapubliques. Installer des comités de dialogue social dans tous les ministères pour anticiper et prévenir les conflits et crises. Et ici, il faut rappeler que le Haut Conseil du dialogue social a déjà envoyé aussi à tous les ministères une lettre pour rappeler cette directive-là, et c'est aussi tous les ministères sont déjà en train donc de réaliser cette directive-là. Il faut toujours pour le travail décent, il faut étendre la protection sociale aux journaliers et aux travailleurs du secteur informel. Donc, il s'agit donc d'étendre donc la couverture sociale au secteur donc de l'informel. Garantir un système de rémunération juste et équitable. Étudier la problématique du relèvement de l'âge d'admission à la retraite des agents de l'État. Créer une caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Revaloriser les pensions de retraite des agents fonctionnaires et les salariés du secteur privé. Donc de l'administration centrale, je rappelle les grandes mesures pour l'administration centrale. Il s'agit de la généralisation de l'indemnité de logement à tous les agents de la fonction publique, la maîtrise des effectifs de l'administration publique et la formation continue des agents de l'État, la suppression progressive de la contractualisation, assurer le suivi des accords signés entre le gouvernement et les syndicats sectoriels, le reclassement des docteurs vétérinaires à la hiérarchie A spéciale, le parachèvement du statut des greffiers, des secrétaires de greffe et autres après la formation. Pour le secteur de l'éducation et de la formation, je rappelle rapidement les engagements également, les engagements phares, parce que je ne cite pas tout. Il y a la signature dans les meilleurs délais des projets de décrets modifiant les décrets numéro 74-347 du 12 avril 1974 et le décret numéro 2006-392 du 27 avril 2006 qui concerne la question donc des enseignants décisionnaires. Il y a la digitalisation intégrale des actes et procédures d'administration, notamment la gestion des carrières. Il y a l'interconnexion, la plateforme Giraffe, Mirador, Solde et e-Solde et e-Pension. Donc, Giraffe est géré par le ministère de l'Éducation, Giraffe par le ministère de la Fonction publique, Mirador pour le ministère de l'Éducation, Solde et Pension pour les deux directions de la Direction générale du budget. Pour l'enseignement supérieur, voici les engagements phares. Le recrutement conséquent d'enseignants-chercheurs et la stabilisation du calendrier à 12 mois. Je rappelle que je suis en train de citer un peu les engagements phares, mais certains ont déjà été réalisés. Dans le cadre de l'éducation, il y a des choses qui ont déjà été réalisées. Même ici, nous avons, je reviendrai peut-être tout à l'heure sur certaines réalisations, mais c'était des engagements qui étaient inscrits dans le pacte lors de sa signature. La finalisation des infrastructures dans les universités publiques, les centres des œuvres universitaires et les ISEP. La création d'un cadre pour la négociation d'une convention collective pour le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Privé supérieur. Pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale, c'est le recrutement conséquent d'enseignants-chercheurs et la stabilisation du calendrier universitaire à 12 mois. La finalisation des infrastructures dans les universités publiques, les centres des œuvres universitaires et les ISEP. La création d'un cadre de négociation d'une convention collective pour le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Ouais. C'était... Ouais.
C'était pour l'enseignement supérieur, oui. Pour les collectivités territoriales, il y a l'effectivité de la mise en place de la fonction publique locale qui était demandée et l'application de la loi sur la rémunération dans la fonction publique locale. Pour la culture et transport, il y a l'évaluation de l'agrément de la Société des droits d'auteur et des droits voisins SODAV avec le ministère en charge de la culture. L'amélioration de la protection sociale des artistes, l'effectivité de la copie privée et la mise en œuvre de la conclusion des états généraux des transports publics. Alors, pour le plan d'action du pacte, il faut dire que 10 produits ont été déclinés en activités, en sous-activités, avec des indicateurs, un échéancier et une matrice des responsabilités impliquant une dizaine de ministères, le Haut Conseil du dialogue social et les partenaires sociaux. Ce sont réellement les produits qui vont découler de la mise en œuvre des objectifs spécifiques susmentionnés. Alors, vraiment rapidement, pour faire l'économie donc de ces produits, il y a le mécanisme du dialogue social et la négociation collective sont renforcés et modernisés. Le cadre juridique du travail décent est amélioré. La protection sociale des travailleurs est renforcée et étendue, y compris dans l'économie informelle. Les partenaires sociaux se sont appropriés le pacte national de stabilité sociale dans tous les secteurs. Le règlement du contentieux lié au licenciement en cours par le dialogue social est facilité. Toujours si le pacte est bien mis en œuvre, la qualité des services sociaux de base est améliorée, le suivi des accords signés entre le gouvernement et les syndicats sectoriels est assuré, l'environnement des affaires est amélioré, la création d'emplois décents et durables est facilitée, une gouvernance participative et inclusive est renforcée. Et il faut dire que toutes ces actions-là ont bien été déclinées et budgétisées. Et la plupart de ces actions vont être mises en œuvre au courant donc de l'année 2026. Et certains sont déjà donc pris en charge donc au courant de cette année 2025. Pour les réalisations, il y a la suppression des équivalences à la durée légale de travail dans le secteur donc de l'hôtellerie. La tenue des concertations avec des entités publiques et parapubliques, ministères, entreprises publiques et parapubliques sur la réintégration des travailleurs licenciés. Donc, c'est des travaux qui ont déjà été menés. Élaboration d'une feuille de route de la réforme du système de retraite à la suite des concertations tripartites initiées par la Direction générale du travail et de la sécurité sociale. Ça également, c'est en cours. Organisation d'un atelier de vulgarisation du pacte et l'élaboration d'une feuille de route régionale par les inspections du travail. Il y a eu également la signature entre le gouvernement et l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales sur la revalorisation salariale ayant permis de mettre fin à la grève et aux tensions sociales dans le secteur. Il y a eu également la signature d'un accord entre le gouvernement et l'entente syndicale Sudjust et UNTJ sur le reclassement des greffiers mettant un terme aux perturbations dans le secteur de la justice. Il y a eu aussi la tenue régulière des rencontres de suivi des accords entre l'intersyndicale avec l'intersyndicale du secteur primaire.
autorisation du recrutement de 500 enseignants-chercheurs et autorisation de recrutement de 2000 enseignants dans le secteur de l'éducation. Au titre des diligences, ce sont des actions qui sont imminentes et qui vont être réalisées avant la fin de l'année. C'est la budgétisation des activités du pacte à réaliser durant l'année 2026. J'ai rappelé tout à l'heure que le Premier ministre a écrit à tous les ministres au courant du mois de septembre pour leur rappeler la budgétisation donc, du pacte, et la question est déjà prise en charge dans tous les budgets des ministères qui vont être votés bientôt. Il y a également la signature du projet de décret modifiant le décret numéro 74-347 du 12 avril 1974 relatif au régime spécial des agents non fonctionnels de l'État. Et la signature du projet de décret modifiant le décret 2006-392 du 27 avril 2006, complétant le statut particulier du cadre des fonctionnaires de l'enseignement. Ce sont ces deux décrets qui règlent la question donc des décisionnaires. Il y a la généralisation de l'indemnité de logement dans la fonction publique et la signature du projet de décret modifiant le décret numéro 77-887 du 12 avril 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la santé, l'action sociale. C'est ce décret également qui viendra parachever le reclassement des techniciens supérieurs de santé. Voilà à peu près ce que je voulais dire au titre donc des diligences qui sont à accomplir avant la fin de l'année. Merci de votre aimable écoute. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Olivier Boucal. Merci beaucoup. Après donc les présentations, mesdames, messieurs, nous allons ouvrir la partie consacrée aux allocutions. Et pour le représentant des travailleurs, nous allons inviter à venir prendre la parole Monsieur Modi Guiraud. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations patronales, camarades secrétaires généraux des organisations syndicales, Mesdames, Messieurs les chefs de service et directeurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole au nom du groupe des travailleurs pour vous remercier, Monsieur le Premier ministre, de la convocation de cette rencontre de mise en place du comité. Nos remerciements s'adressent également à Monsieur le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la réforme du secteur public pour sa disponibilité. Nous saluons la mise en place du comité de pilotage du plan de mise en œuvre du Pacte national de stabilité pour une croissance inclusive durable, suivi de l'envoi de circulaires auprès des départements ministériels pour une bonne appropriation, ce que nous saluons. Nous accueillons également avec beaucoup de plaisir la décision de paiement des augmentations de salaire des travailleurs des collectivités locales, ainsi que la mise en place du comité de gestion du fonds de développement géologique et minier. Ces mesures, Monsieur le Premier ministre, symbolisent la volonté commune de bâtir un Sénégal de justice sociale, de stabilité et de prospérité partagée. Notre engagement dans ce pacte repose sur un principe simple. Aucune émergence économique n'est possible sans stabilité sociale. Et aucune stabilité sociale n'est durable sans justice pour les travailleurs. Le groupe des travailleurs appelle à des actes rapides et concrets pour rendre effectifs les engagements pris. Sur plusieurs points, le ministre du Travail et de la Fonction publique a relaté un certain nombre de points que nous saluons bien sûr. Il y a eu des diligences, mais en tant que travail, nous voulions simplement attirer votre attention
pour revenir sur certains points que vous avez même soulevés. Et nous y rajoutons d'autres points peut-être, parce qu'en tant que syndicaliste, comme vous le savez, les décrets en attente doivent être signés afin de donner force exécutoire aux décisions du pacte. La réintégration des travailleurs licenciés du port autonome de Dakar, au Grand Air, du ministère des Mines, au FONGIP, à la CDC, au King Fahd, à l'hôtel Radisson de Diamniadio, ainsi que les travailleurs licenciés d'Air Afrique doivent attirer notre attention. Et nous pensons que c'est un travail que devrait se saisir la commission technique dans les meilleurs délais. La situation précaire des travailleurs de la maison de la petite enfance, des travailleurs sociaux et le renouvellement des organes de la Croix-Rouge sénégalaise. Les licenciements abusifs qui se multiplient dans certains secteurs doivent être stoppés et sanctionnés. La dette intérieure, Monsieur le Premier ministre, reste également une de nos principales préoccupations, notamment vis-à-vis des secteurs du bâtiment et du secteur pétrolier. Comme vous le savez, nous pensons que cela doit être apuré pour préserver les emplois. Les travailleurs, merci madame. L'arrêté d'extension de la Convention des hydrocarbures, la situation de la RTS et la suppression de l'accord d'établissement continu constituent, à notre avis, un recul du dialogue social. Il faut reprendre la concertation dans un esprit d'ouverture. Les pensions des anciens agents, des fonctionnaires, des chemins de fer, la crise dans la presse et la fiscalité trop lourde sur les salaires appellent également des solutions concrètes d'urgence, sans oublier le passif social à la SIAS, à AMA et à la SOTRAC. Monsieur le Premier ministre, nous voulons insister également sur la mise en œuvre des conclusions des États généraux du transport. Cela a été dit tout à l'heure, le redéploiement ou la liquidation des droits des travailleurs des institutions supprimées. Des institutions ont été supprimées, mais comme vous le savez, depuis lors, les travailleurs sont là, certains n'ont pas de salaire, leurs droits ne sont pas liquidés et ne sont pas redéployés. C'est un drame social et nous pensons que le Premier ministre devrait pouvoir donc se pencher sur cette situation. Le développement du pays, Monsieur le Premier ministre, passe par la valorisation du capital humain. C'est pourquoi nous insistons sur deux urgences sociales majeures. La formation et le reclassement des maîtres d'enseignement technique et professionnel, la formation et l'intégration des animateurs polyvalents. Le groupe des travailleurs que nous sommes, réaffirmons notre disponibilité à travailler avec le gouvernement et les partenaires sociaux pour une mise en œuvre efficace et transparente du pacte. Mais la stabilité sociale ne peut être décrétée si elle ne se construit dans la confiance, l'écoute, le respect des engagements. Nous appelons à un copil actif, inclusif et opérationnel, capable de suivre, évaluer et ajuster les actions pour répondre aux attentes du monde du travail et aux exigences du développement économique. Il nous faut quelquefois anticiper. C'est le Premier ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les employeurs, chers camarades. Le groupe de travail reste convaincu que ce pacte peut devenir un véritable levier de progrès social et de relance économique, à condition qu'il se traduise par des résultats tangibles pour les travailleurs et les entreprises. Ensemble donc, faisons du pacte de stabilité sociale et d'émergence économique un instrument vivant de justice, d'équité, de prospérité nationale. Nous vous remercions
de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Mody Guiro, pour cette prise de parole au nom des travailleurs du Sénégal. Et nous allons poursuivre les allocutions et inviter également, au nom du patronat, Monsieur Beydi Agne. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du secteur public, Madame et Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, chers présidents de nos organisations sœurs du secteur privé, chers partenaires secrétaires généraux des centrales syndicales des travailleurs, Monsieur le Premier ministre, au nom de mes pairs du secteur privé, nous disons, nous voici réunis aujourd'hui après la signature de notre pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable avec l'installation de son comité de pilotage sous votre haute autorité. Monsieur le Premier ministre, vous réaffirmez ainsi l'engagement du gouvernement à être aux côtés de ses partenaires sociaux pour construire le Sénégal, un Sénégal de paix et de stabilité sociale, un Sénégal qui conjugue croissance économique, justice sociale et emploi décent. La mise en place de ce comité de pilotage était nécessaire non seulement pour la mise en œuvre du pacte social, mais aussi pour son suivi et son évaluation. Elle traduit la volonté réaffirmée de l'État, des organisations d'employeurs et des centrales syndicales de travailleurs de faire bouger par l'action les lignes directrices de notre démocratie sociale tripartite et de notre partenariat public-privé. Je dirais que nous sommes désormais dans l'action et à l'écoute de vos directives primatoriales pour la prise en compte des préoccupations de chaque partie prenante. D'abord, l'État, bien entendu, au regard de ses contraintes budgétaires. Les travailleurs, soucieux de la préservation, on a entendu Mody Guiro, de leur emploi et acquis sociaux ainsi que de leur pouvoir d'achat. Troisièmement, les employeurs, préoccupés par la santé, la croissance et la pérennité de l'entreprise. C'est pourquoi nous réaffirmons notre engagement pour un partenariat consolidé entre l'État, les employeurs et les travailleurs, fondé sur la transparence, la responsabilité, la solidarité et la confiance mutuelle. Il y a un moment dans une nation où tous les acteurs sociaux et économiques doivent s'unir, faire montre de cohésion sociale et s'engager pour bâtir les fondamentaux de sa croissance économique et du progrès social. Alors, renforçons la qualité de notre démocratie sociale tripartite qui nous permet de construire notre pays dans la paix et la stabilité sociale. Nous savons à quel point le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du secteur public, ainsi que le président du Haut Conseil du dialogue social sont à notre écoute, à l'écoute des partenaires sociaux que nous sommes. Le patronat réaffirme que si l'entreprise est en bonne santé, alors les fruits de sa croissance ainsi que sa pérennité vont engendrer une contribution plus substantielle au budget de l'État, un meilleur pouvoir d'achat des travailleurs, plus d'emplois pour notre jeunesse et une solidarité nationale plus forte. Ce que les employeurs attendent maintenant du comité, c'est la mise en œuvre
du plan d'action du pacte et le respect de l'échéancier des engagements. Cependant, pour certaines décisions, Monsieur le Premier ministre, nous aurons besoin de votre arbitrage. Il est bon également de rappeler qu'entre la signature du pacte social et la présente cérémonie, nous avons le plan de redressement économique et social 2025-2029. Le comité devra, en conséquence, prendre en compte ce nouveau contexte économique et social et ses exigences de résultats. Il nous faut cette alliance forte entre l'État, les employeurs et les travailleurs, et c'est à nous de la construire. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre et Madame, je vous remercie de votre aimable attention. Nous vous remercions également, Monsieur Beydi Agne, représentant des organisations patronales. Mesdames, Messieurs, nous en arrivons à la fin de cette cérémonie et pour l'allocution finale, nous allons très respectueusement inviter Monsieur le Président du Comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di jaajëfal di nuyu kilifa yi fi teew yëpp messieurs les membres du gouvernement, messieurs les représentants des organisations syndicales, des centrales syndicales et évidemment les grands patrons qui vont alimenter le plan de redressement en recettes. Di am contenté ci dynamique bi parce que c'est une dynamique bu ñu démarré ci bi ñu dajee waxtaan ni ko monsieur le ministre rappelé léegi ba tënk principe bu ni réew pour mu avancer il faut que ñi ko seq ñëpp donte du ñun ñi rek ñoo seq réew mi ba pàcc yu am solo lañ ci rawatina ki li jëm ci liggéey il faut que ñooñu toog waxtaan diisoo am lu ñu war a mun a nangulante loolu moo andi pacte bi defe naa biñ ko door rek léegi it kenn ku nekk ci ñi ko seq mi ngi def kéem kattanam pour doxal wàllam ci pacte bi donc li ñuy taxawal tey li ñuy jëmmal tey loolu firnde la ci mooy liggéey xalaat baax na ci conception baax na ci waaye souvent suivi la ñuy am problème ay engagement la boo xam ne ci ñaari wet yëpp la faaw rek ñu am cadre boo xam ne cadre de suivi la ba kenn ku nekk di mën a saytu la ca ka ca def di des ak la cay dox la ca doxul ban gàllankoor la am ñu xool mesure corrective yi mën a am nag possibilité aussi dem ba gis ni lii am na ngàntu objectif ñoo xam ni lii mënul nekk moo tax ñuy rafetlu lii di gën a remercier tous les partenaires les organisations syndicales le patronat di soññ ñëpp di soññ suñu bopp it ñun en tant que état ci gën a góorgóorlu ci kenn ku nekk li ci wàllam mu def ko waxtaan gi nag déglu naa discours ñëpp waaye dama bëgg a fàttali ni mbir bu nekk baax nañu ci wax contexte te man sama mbokk syndicaliste yi dama leen a xam naa leen bu baax a baax donte ndongalaa woon ci ñoom waaye doyen bi def na discours waxul ci contexte bi parce que le contexte détermine tout naa bi ñuy njëkk a daje fii amoon na ay laam-laame ak ay doute ci situation réew mi ci tolluwaay réew mi donte gouvernement bi annoncé woon na ni situation bi ñu donn ñun situation bu doy waar la mais ñenn ñi jàppoon nañ ni waxu politique la diggante boobu ak léegi nag defe naa fi mu ne nii amatul lu ñuy laam-laame ndax
kuréel yi ko waroon a confirmer yépp confirmer nañ ko kon situation de référence dafa baax situation référence mooy réew mi nekkul ci une bonne santé financière et budgétaire loolu moom defe naa du kenn ku ko fii ku ci am doute su may insister ci loolu pour les partenaires yi du rek les organisations syndicales ba ci le patronat parce que fii ay exigence saa fi dégg syndicat nag moom ci loolu lañ ko xamee exigence waaye ki ngay exiger faw nga xam fu mu toll lan la méngool lan la mën ak lan la mënut kon réew moo xam ne tey kenn amatul lam-lam ni bor bi réew mi yenu te du président Bassirou Diomaye moo ko yenu du premier ministre du gouvernement mooy sénégalais yépp a ko boole yenu ñun ñëppay ànd fay ko weer wu ne service de la dette bi ñu war a fay jógewul ci poosu kenn ci ñun mboolem seen sénégalais yi ñooy daje seen lempo pour ñu fay ko parce que mbir mi vase communicant la te l'État ne tire pas ses ressources du ciel ci Sénégal la koy jëlee ci sénégalais yi loo laaj rek wala loo ci yokk rek te mu méngoowul ak mën-mënu état bi yow la koy laajaat ndax doyen wax na léegi ba ne l'impôt gi ñuy teg liggéeykat yi dafa cher ba ma laajee augmentation salaire moo mënul ma laaj la impôt gën a bëri rek pour fayee la ko salaire bi kon vase communicant la ba tax mënuñoo ñàkk démarrer ci situation de référence nekkuñu à 20% de taux d'endettement nekkuñu à 35%. nekkuñu à 70% nga xam ne mooy plafond UEMOA nekkuñu à 100% nekkuñu à 115%, nous sommes à 130% de taux d'endettement li ëpp la ñuy góorgóorlu di dajale ministre des finances ngi nii bor ba la koy fayee te mënuñu koo ñàkk fay donte duñu responsable bi su ma nee duñu responsable bi nag yemaluma ko ci ñun régime ñun ñi fi nekk en tant que ñi yor état bi mais sénégalais yi duñu responsable bi sénégalais li ñuy responsable mooy li ñu autorisé assemblée nationale at wu ne ñu ne président de la république autorisé nañ la nga mën a def nga mën a leb à hauteur de temps bu dee nag président ak ministre am def nañu seeni pexe wiiri loolu dem lebi lu sénégalais yi yéegul du responsabilité sénégalais yi moo tax faw rek la yoo am ci ndax dañoo lor réew mi lor les capacités que nous devions avoir tey pour impulser justement les programmes sociaux yi nga xam ne moom ngeen tudd fii loolu mooy situation de référence bi baax na ñu koy fàttali et j'aurais été très content bu ma déggoon doyen bi mu waxee doléance yépp mu daaneel ne xam nañ nag fi réew mi toll loolu baaxoon na ci j'aurais été très content monsieur Beydi Agne bi mu waxee ba tudd plan de redressement bi ma ko ciy remercier ndax mu ngi koy fàttali sénégalais saa su ne mu fàttali lan moo tax plan de redressement am mooy situation bi ñu doon ànd ak nag contexte bu difficile bi yépp nun xam nañ di tax sénégalais yi andi ñu fii te am nañ ci ñoom yërmande gu doy du rek ni ñuy tuddee travailleur te suñ ko wax mooy travailleur salarié ndax baykat bi nekk fële travailleur la keneen ak keneen nappkat beeg yooyu mbooleen seen sénégalais yi am nañu yërmande ci ñoom bu ñu yàlla mayee ñu weesu lii lañu ñi namm ci sénégalais bu ne mooy sénégalais bu ne yéeg naataange fii ci réew mi mu dëkk ba kenn dootul xalaat naan maa ngi koy uti ji feneen loolu nag processus la sànq dama déglu doyen Guiro mu wax lu am solo ma d'accord ci aucune émergence économique n'est possible sans stabilité sociale mu yokk ci aucune stabilité sociale n'est possible sans justice sociale ma yokkal ko ci troisième point bu ndaw rek
mooy aucune justice sociale n'est possible sans création de richesse. Richesse boo ko créé wul doo ko redistribuer. Loolu mooy suñu problème ci réew mi, on veut redistribuer une richesse qu'on n'a pas créée. Moo tax gars yi di làqatu di dem lebi ba mu ëpp parce que bëgg nañu réaliser mais créé wuñu richesse, mettre ñu le pays au travail. Kon entendons-nous d'abord que nous devons tous nous serrer la ceinture pour créer d'abord la richesse. Foofu mooy béaba bi. Boo créé wul richesse noo bëgg su réew mi yëpp immobilisé woon pendant des mois nit ñi grève doo joxe dara parce que newu fi. Donc travaillons d'abord à créer la richesse. Travaillons à relancer l'économie. L'économie crée les emplois. L'économie génère des recettes pour l'État et lui permet d'accroître ses capacités d'offrir des biens et services. Chaque fois, notre seul problème, c'est le problème économique. Et ce pacte de stabilité doit nous permettre, et ça, c'est les deux premiers termes du doyen Mody Guiro ma d'accord ci, mooy munoo am émergence te amoo stabilité sociale. Moo tax ñu d'accord ñun ñëpp ne nañu toog waxtaan lépp ñu teg ko ci transparence nag nëbbonte bañ cee am ñuy waxante dëgg mu doon maison de verre. Bu boobaa gëm naa ni nag ñii ma fi gis ma demee ba ne leen tële na génne chiffre yëpp tegal leen ñu xool gis ni tële na buñ delloo ci base nañ leen de saa yi lii mënagul nekk nañu xaar d'accord nañ ci loolu nag buñ ko amee rek liggéey bi dina yomb ànd ak nag situation bu difficile biñ fi fekk yépp. Nous sommes en train d'orienter le budget vers une prise en charge des préoccupations sociales des Sénégalais. Malgré difficulté bi, on a fait l'arbitrage budgétaire. Ministre des Finances ngi nii, on y a travaillé pendant longtemps. Lu ñu mënoon def pour dégager des marges def nañ ko. Lépp ñu tënk ko ci plan de redressement économique et social bi. Parce que dañ naan woy dañoo bëgg a teg Sénégalais yi ay coono wala dañ leen bëgg a teg ak taxe. Man de taxe du dugg sama poos man. Du dugg ci poosu président. La ñu laaj Sénégalais yi pour lan la. li ñu war a am année bii 2026 ci plan de redressement économique et social fan lañ ko dugal. Suñu premier mbébét wax naa ko c'est relancer l'économie. Ñu ne nag suñu projet yi nga xam ne mooy projet yi gën a am solo les projets catalytiques mënuñu ko continuer bàyyi rek mu dépendre ci financement extérieur. Ndax choc bu ndaw bu am ñu tëj robinet bi projet yëpp arrêté fii bëri na projet yu arrêté situation réew mi taux d'endettement bi ñu fi fekk moo tax bailleurs yëpp teggi seen tànk. ñu ne nag réew bu bëggee moom boppam fexeel ba liy farata ci réew mi nga defal ko sa bopp. Donc les infrastructures portuaires, aéroportuaires, les comment ça s'appelle encore les agropoles, particulièrement ñaar yi nga xam ne commencé woon nañ ko démarrer bu sud ak bu centre, le réseau gazier du Sénégal, l'énergie yi nga xam ne day impacter ci suñu économie. Dama ne ministre des Finances beral ma luñ ci mënul def en partenariat public privé rek nañu fexe ba ñun ñu dugal ba ci les projets de grand transfert d'eau ak yeneen ñu dugal ci ak nu ñuy def ba sauver yenn entreprises yi. Par exemple Air Sénégal International nga xam ne budgété nañ fa 66 milliards, Sonacos 20 milliards, feneen ak feneen. La Poste budgétisé nañ ko xamatuma chiffre bi. Nu ñuy def ba yooyu ñu sauver ko mais ñu mën a lancer nos grands travaux sur nos propres moyens à défaut de le faire avec le secteur privé national et international. ñu ne it jafe-jafe yi ni muy am yépp nañu xool lu ñu mën a def ci wàllu social. Moo tax am nañu lu mat 30 établissements publics de santé yoo xam ne budgétisé nañ ko am na ci au moins une dizaine yoo xam ne dina commencer ci 2026 bi.
léegi wax nañu li ñu war a def ci njàng mi ci suuf comme njàng mi ci kaw ba ci logements sociaux yi nga xam ne schéma bi nga xam ne sax ministre bi moom la liggéeyee peut-être du woon schéma financement état waaye dama ko ne inscrire ma foofu un crédit provisoire de 20 milliards boo xam ne war na mën a commencer ci 30 000 logements sociaux yi ñu bëgg a def kon ñun ñi ngi essayer orienté social di liggéey it ci yeneen anam yoo xam ne luy jàppale sénégalais la ci seen coono moo tax fi mu toll nii mun naa annoncer ni ci fan yu néew mesures yi nga xam ne ci ndigalu président de la république bi ma ne woon ma liggéey ci ma installé fii une commission boo xam ne ministère yi ci waroon liggéey ak ñu ciy liggéey te ministère de l'énergie coordonné ko ñu liggéey ci depuis 8 mois mun naa ne ci fan yu néew incha allah dina am des mesures de baisse ci courant bi ak ci produit pétrolier muy essence bi ak gaz bi ak gasoil bi kon li ma bëgg a wax foofu rek mooy ñun duñu xaar sax ba ñu laaj ñu parce que ku xam lu la fal doo xaar ñu laaj la lenn rek mooy gàllankoor bi ñiñ fi wuutu de bu ñu fekkoon ñoom bu ñu joxoon réew mi niñ leen ko joxe woon ndax defe naa ñoom 34% de taux d'endettement lañ fi fekkoon ñun de bu ñu fekkoon 70% de taux d'endettement sax fi mu ne nii démarré nañ décolle nañ bu yàgg moo tax ñuy woo tous les acteurs réew mi ñun ñoo ko bokk xam naa seen cofeel ci réew mi ndax depuis des décennies yéen a ngi ci terrain bi di xeex noonu la ñu amee cofeel bu toll noonu ci réew mi kon ñun ñëpp nañ joxante loxo ci pacte de stabilité bi daal di gën a góorgóorlu pour stabiliser réew mi jublu ci le seul combat qui vaille c'est le combat de l'éclosion économique ndax suñu amee loolu la ca des yëpp ça va suivre kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla mu jàppale ñu ba ci arriéré yi nga xam ne wax nañ ko fii loi de finances rectificative bi 500 milliards la ñu inscrire ci arriéré yi dafa fekk nag ministre des finances dafa waxoon IGF nañu auditer arriéré yi parce que am na lu ci sell am na lu ci ñàkk sell ci arriéré yi donc audit boobu defe naa léegi mu jeex su dee rapport bi sax ñëwagul mais ñi ngi góorgóorlu malgré la situation du pays pour faire des efforts substantiels sur la dette intérieure parce que nag j'ai l'impression quelquefois nit ñi dañu xamul dara dañu am lu ñu bàyyiwul xel ñun mënuñu am plaisir ci gis jafe-jafe entreprise yi parce que entreprise bu doxee ñun la doxal la pression politique day wàññeeku ci ñun bu doxul dina métti ci entreprise yi lool mais ci ñun lay gën a métti parce que pression politique bi yëpp ci ñun lay ñëw kon nous avons autant intérêt sinon plus intérêt à ce que les entreprises marchent te waxuma la rek aspect social ak pression politique bi waaye ñoo may fay samay l'impôt donc nous avons intérêt à avoir des entreprises qui marchent de micro-entreprises des PME PMI et des champions qui marchent d'ailleurs l'une des initiatives du président de la République te ma liggéey ci ak secrétaire général ba pare ba dresser sax une première liste c'est dans le cadre de li ma wax effort yu ñu def ci wàllu budgétaire pour dégager des marges substantielles et lancer de grands projets président dafa ne woon nañu fexe ba dresser une liste de champions de gens yoo xam ne suñ leen pousser tuuti rek am des champions wala sax nekk nañ champion ba pare ñu dajal leen ñoom ñëpp waxtaan ak ñoom kenn ku ne tegal ñu sur la table qu'est-ce qu'il veut faire et qu'est-ce qu'il peut faire ñu xool comment on peut l'accompagner pour atteindre des objectifs communs kon loolu mooy suñu gis-gis ñun gëm naa ni aussi bien le patronat que les organisations syndicales l'ont bien compris et ñu ngi ñaan yàlla mu jàppale ñun ñëpp ba ñu am résultat yi nga xam ne moom la ñu bëgg ci réew mi muy njëriñu réew mi di njëriñu sénégalais yëpp mais di njëriñu vos organisations respectives
mais également ñun ñi nga xam ne la ñu dénk les destinées de ce pays asalaamaaleykum wa rahmatullah